Bonsoir et bienvenue dans Sport 10, votre magazine qui traite de l'actualité sportive du département. Richard, bonsoir. Bonsoir Sybille. Encore beaucoup de choses à vous présenter en ce vendredi soir plutôt pluvieux. Donc on espère que vous êtes devant vos écrans à nous regarder et à vous présenter bien sûr toute cette actualité sportive qui vous attend ce week-end et puis découvrir également les différents champions que vous pouvez bien sûr admirer et qui sont de chez nous et qui font des prouesses au quotidien sur les terrains et partout ailleurs. Donc on va parler de foot, Richard, ce soir, et on parlera de foot féminin puisque la sélection de la Guadeloupe revient d'une compétition et on a le plaisir ce soir de pouvoir faire le bilan là-dessus. Oui, et pour en parler, eh bien, nous aurons par téléphone malheureusement, puisque c'est vrai que tu as parlé du temps, qui est un petit peu exécrable, eh bien, nous devrions normalement recevoir en plateau Cédric Montpierre, qui est bien entendu le sélectionneur des filles au niveau point de la Ligue guadeloupéenne de football, mais nous l'aurons en direct par téléphone. Mais il n'empêche que nous avons quand même Malik qui est avec nous, Malika Moaet. Mon mari, qui évidemment fait partie de la sélection et qui était du voyage également. Bonsoir. Bonsoir. D'accord. On parlera également ce soir de triathlon avec les Grenouilles Bleues qui organisent un événement en 3 temps. Et donc on en parlera donc avec le président Didier Henry qui est avec nous ce soir. Didier, bonsoir. Bonsoir. Et on parlera également, Richard, d'escalade oui, ça, avec notre troisième invité. Avec notre troisième invité, qui c'est un passionné. Et je crois que plein de Guadeloupéens vont découvrir cette discipline qui est l'escalade. Et avec qui? Eh bien, avec Tom Cardin, qui est sur le plateau. Bonsoir, Tom. Bonsoir. D'accord. Il y a plein de choses à voir concernant cette discipline. Plein de choses à voir, donc on découvrira Tom qui nous présentera sa discipline et bien sûr qui nous fera vivre cette escalade. Parce que attention, et puis il est venu équipé. Ah oui, c'est ça, comme ça on verra tout l'équipement. Exactement. Donc on pourra vraiment tout savoir ce soir. Et puis en deuxième partie d'émission, on recevra l'équipe de JA, et là on parle de judo. Et donc ils reviennent d'une compétition au Canada. Et donc bien sûr, ils nous en diront plus ce soir, mais voilà, vous en saurez plus si vous restez avec nous en deuxième partie d'émission. Et donc, Richard, le décor de Sport 10 est planté, et donc on commence avec le foot féminin. Avec le foot féminin, puisque je vous l'ai dit, nous avons en direct avec nous Cédric Montpierre. Bonsoir Cédric. Bonsoir Richard. Alors Cédric, il faut savoir du 14 au 23 avril, vous étiez avec la sélection U20 féminin, vous étiez parti du côté de Curaçao pour disputer quoi? Eh bien simplement les qualifications en ce qui concerne le championnat de CONCACAF. Alors, quand on regarde les résultats, c'est vrai qu'on a envie de connaître un petit peu votre lecture par rapport à ce qui s'est passé. D'abord, quelle est votre lecture? C'est ça ma première question. Déjà, la lecture des résultats, oui. Quand on voit 5-0, 3-2, 2 défaites et une victoire 3-0, on se dit, c'est un résultat moyen. Mais finalement, quand on est sur place et qu'on voit dans quelles conditions ça s'est passé, dans l'opposition, la qualité de jeu qu'on a pu proposer, on se rend bien compte qu'on a bien représenté la Guadeloupe et que finalement, quand on fait le bilan des différentes rencontres, les résultats des autres équipes de notre poule, on se rend compte qu'on méritait une bonne deuxième place. Alors, c'est une première, il faut dire, pour cette sélection, puisque vous n'avez pas eu l'occasion de connaître d'autres compétitions à ce niveau-là. Oui, c'est sûr que quand on joue cette compétition internationale pour une première fois et qu'on est au classement CONCACAF avec 0 points, on arrive comme le petit poussé, on nous regarde un peu bizarrement, on ne nous fait pas de cadeaux. Et du coup, ce qu'on a fait maintenant, ça va servir dans 2 ans. Parce que là, au niveau du classement, on va gagner beaucoup de points, puisqu'on a marqué 5 buts, et on a quand même gagné un match. Et à partir de ça, on pourra affronter des équipes au premier match qui sont plus de notre niveau, pour finir fort contre une équipe de très haut niveau. Satisfait de la production des filles ou alors il reste encore beaucoup à faire?
totalement satisfait. Il ne faut pas oublier qu'on était parti avec une équipe assez jeune, Oui. puisque sur l'ensemble des filles, que 4 étaient vraiment des U19. Ensuite, sur la longueur, on avait vu à l'entraînement que la différence d'âge au niveau athlétique ne se voit pas forcément. Et du coup, on le voit à l'image, une fille comme Laetitia qui a 17 ans, on ne voit pas la différence avec les filles qui étaient sur le terrain qui ont 19 ans, quoi. Vous restez avec nous, Cédric, toujours, puisqu'il y a Malika Moiré qui est avec nous. Bonsoir, Malika. C'est vrai, je le disais, tu étais du voyage, hein, toi. Qu'est-ce que tu as pu retenir de ce périple? Ça a été une belle expérience pour nous. Mhm. Nous sommes une équipe qui a évolué avec beaucoup de dynamique. On a su partager ces moments ensemble et montrer une belle image de la Guadeloupe et montrer qu'on peut faire plus que ce que l'on pense. Oui. C'est vrai qu'il y a une sacrée différence quand on arrive à ce niveau-là par rapport à ton club. Un petit rappel concernant ton club, c'est encore Le Sporting le Club Sporting de Bémao. Club. Voilà. Alors par rapport à ton club, c'est vrai c'est une autre expérience. Effectivement, parce que les clubs ne participent pas forcément à la CONCACAF. On sera plus regroupés par différents endroits, c'est-à-dire on va regrouper différentes joueuses de toute la Guadeloupe pour représenter la Guadeloupe. On va former une équipe et on va développer le foot à notre façon et développer ce qu'on aime. La vie de groupe, qu'est-ce que ça représente pour toi? Ça représente le partage, le vivre ensemble, la solidarité surtout, parce qu'on s'entraide beaucoup sur le terrain, comme pour l'attaque, comme pour la défense. Et voilà. Alors, toi, en tant que joueuse, qu'est-ce qui a manqué à cette équipe-là pour au moins enregistrer pas mal de victoires quand même? Je dirais qu'il nous a manqué, on va dire, un est d'envie. On avait de l'envie, mais il y a eu, je dirais, des contraintes parce qu'on a eu des difficultés à cause de la chaleur. Mais c'est pour tout le monde, ça. Oui, toutes les équipes ont subi cette chaleur, mais on a fait le travail quand même. D'accord. Et puis, tu as envie, pourquoi pas, de trouver avec la sélection une nouvelle fois? Oui, j'aimerais bien vivre cette expérience parce que ça permet d'apprendre des choses, de découvrir un monde extérieur qu'on ne vit pas forcément en club. Et voilà. Mais tu sais, derrière ça, il y a du boulot, il y a du travail. Oui, effectivement. Tu es conscient de ça? Il faut le travail personnel plus le travail en club pour pouvoir le faire collectivement. C'est quand même intéressant, ça. Très intéressant. Et penses-tu justement qu'aujourd'hui, on donne les moyens au foot féminin, justement, de pouvoir atteindre ces objectifs dont tu nous parles? Maintenant, on développe plus le foot féminin. Donc, il y a des chances que dans le futur, ce soit plus connu par tout le monde et plus visionné aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu as déjà cette chance de pouvoir être parmi la première sélection U20 qui est partie hors de Guadeloupe pour pouvoir disputer une compétition. Ça montre bien tout l'intérêt qu'aujourd'hui on vous témoigne et on a conscience du potentiel aussi que vous avez. Effectivement. Alors, Cédric, vous venez d'entendre justement Malika Moiré. Vous partagez son point de vue? Oui, bien sûr. C'est l'authenticité de la joueuse qui a parlé, avec tous les sentiments qu'elles ont ressentis sur le terrain. Maintenant, si on veut être plus précise techniquement, on pourra dire qu'il nous a manqué de patience. Parce que quand vous jouez contre Porto Rico, qui est une équipe classée 7e à la CONCACAF, et que vous dominez pendant 15 minutes et que l'équipe n'a pas passé votre milieu de terrain, vous croyez que ça va être gagné, vous vous emportez, vous faites des passes trop pressées, et puis vous perdez quelques ballons, et puis au bout, vous prenez 5 buts. Et là, vous vous rendrez compte que c'est le niveau international et que ça ne pardonne pas de gaspiller de l'énergie en début de match et d'être trop pressé. Et du coup, on a appris beaucoup de ce match-là pour mieux gérer nos rencontres sur les matchs suivants. Et
on le voit là à l'image aussi, que oui, on a pêché par un peu de manque d'expérience. En face, on a une équipe qui a joué une demi-finale de CONCACAF il y a moins d'un an. Oui. Et dès qu'il y a une faille, ça fait la différence. Oui. Alors, Sébrine disait tout à l'heure, est-ce que vous avez les moyens nécessaires pour pouvoir travailler? Parce qu'il faut justement ces moyens-là. Est-ce que vous les avez justement? Alors, c'est vrai qu'on a des moyens pour travailler. On n'est pas une fédération professionnelle. On n'a pas que des joueuses qui évoluent dans des clubs professionnels. On n'a pas que des joueuses qui évoluent dans des universités, puisque les portoricaines sont clairement dans des universités aux États-Unis. Et avec les moyens qu'on a, on a bien porté les couleurs de la Guadeloupe et ça nous a donné des pistes pour faire un résultat dans la prochaine compétition. Est-ce qu'au niveau de la Ligue guadeloupéenne, puisque je dois quand même dire que vous êtes très proche de l'instance fédérale auprès de la Ligue guadeloupéenne de football, est-ce que vous parlez souvent des confrontations à l'extérieur un petit peu plus souvent? Alors, au niveau de la Ligue, il faut savoir que depuis quelques années, on a des filles qui évoluent, qui passent les détections nationales. Et on a plusieurs générations de filles qui sont parties à Clairefontaine, dont Malika d'ailleurs, qui a eu l'occasion de partir à Clairefontaine dans son année U15. Et les autres filles, jusqu'à la génération 2008, ont vécu ça chaque année. Et du coup, les 20 filles qui ont participé à cette aventure ont tous eu un bout d'histoire partagée entre les détections nationales, entre Clairefontaine, entre ailleurs, et les interligues aussi anti-Guyane, où on part soit en Martinique, soit en Guyane pour des confrontations régionales. Et du coup, c'est toutes ces expériences qui ont permis à des filles de bien vivre, mais aussi de bien représenter nos couleurs. Parfait, Cédric. Je reviens avec Malika. Est-ce que tu as envie, pourquoi pas, de tenter une expérience, disons, à un niveau supérieur? Oui, j'ai pour ambition d'avoir une carrière professionnelle dans le foot. Donc, je travaille de mon côté. Je me montre dès que je peux sur un terrain. Si je peux me faire détecter pour me faire remarquer, avoir une bonne image de moi et du foot guadeloupéen, je le fais. Très bien, en tout cas, on formidable. espère de beaux projets en perspective et encore du talent, Richard, de chez nous et du talent féminin en plus. Donc, bravo à ces jeunes filles qui ont tout de même bien figuré pour leur première participation donc, à ce tournoi. Oui, parfait. Et puis, merci Cédric d'avoir été en direct dans cette émission. Merci aussi à Malika Mouari. D'accord. On poursuit dans Sport 10 avec Didier Henry qui est parmi nous ce soir également pour nous parler donc de cette compétition qu'organisent les Grenouilles Bleues. Il s'agit cette fois d'un triathlon après la première édition où c'était un duathlon au mois de mars qui a eu lieu. Donc la semaine prochaine, il y aura donc un triathlon organisé par les Grenouilles Bleues. Alors dites-nous plus, pourquoi avoir voulu, on va dire, grouper ces trois compétitions? En fait, les trois compétitions, alors il s'agit du triathlon de la ville de Bémao. Et donc là, c'est la deuxième étape du challenge des Grenouilles Bleues. En fait, de façon à inciter les triathlètes guadeloupéens, et voire même de l'extérieur, à participer au maximum d'épreuves possibles. Plutôt que de mettre une grille de prix sur une épreuve et puis attirer, on va dire, des mercenaires, on a préféré mettre une grille de prix sur le challenge des Grenouilles Bleues. Et ce challenge est constitué de 3 étapes. Donc la première étape, c'était le duathlon de la ville de Bémao, pour laquelle j'étais déjà passé en plateau il y a 2 mois, qui s'est très bien déroulé d'ailleurs. Donc la deuxième étape, c'est le triathlon de la ville de Bémao, qui est aussi le support des championnats anti-Guyane de triathlon. Donc c'est cette épreuve-là qui permettra de décerner le titre de champion anti-Guyane dans les différentes catégories. Donc cette épreuve aura lieu donc dans 10 jours. Le 8 mai, toujours sur le territoire de la ville de Bémao. Et la troisième étape du challenge donc, des Grenouilles Bleues, au terme de laquelle seront décernées les différentes primes qui ont été mises par catégorie. Ça sera donc le 11 novembre. Donc en fait, il y a 3 coefficients. Donc il y a coefficient 1 sur l'attribution des points sur ce challenge. On a le coefficient 1 sur le duathlon, coefficient 3
sur le triathlon et coefficient 2 sur l'aquathlon qui, lui, aura lieu en novembre. Donc, chaque triathlète dans sa catégorie, s'il a acquis un certain nombre de points, enfin un nombre de points suffisant, pourra bénéficier d'un classement et donc de primes en numéraire qui seront décernées à partir du lendemain du 11 novembre. Voilà, donc c'est tout simplement pour pouvoir attirer le maximum de personnes sur le maximum d'épreuves tout au long de l'année. Voilà. Est-ce que donc du coup les inscriptions sont ouvertes? Donc comment ça se passe si on souhaite participer? Alors nous avons, pour pouvoir attirer un maximum de public, enfin pas que de public d'ailleurs, mais aussi un maximum de concurrents, nous avons ouvert les inscriptions un mois à l'avance. Donc elles sont ouvertes depuis le 8 avril, voilà, parce que l'épreuve a lieu le 8 mai. Donc les inscriptions peuvent se faire sur le site, vous allez sur le site de Sport Timing, donc sport-timing-caraïbes.com. Et vous choisissez triathlon, c'est un chronométreur en fait qui fait beaucoup plus il fait du chronométrage pour beaucoup d'épreuves, donc vélo, trail, etc. Mais vous allez tomber sur le triathlon de la ville de Bemao et donc vous pouvez prendre vos inscriptions. C'est déjà ouvert depuis quasiment 3 semaines. À ce titre, heureusement que nous avons ouvert, puisque ça permet aux triathlètes, quand vous êtes un triathlète aux Antilles, vous pouvez décider de venir faire la compétition la veille ou l'avant-veille, et bon, il n'y a pas de problème. Par contre, les personnes qui viennent de l'extérieur, elles ont quand même besoin de se projeter, donc c'est bien qu'on ait ouvert les inscriptions à l'avance, puisque ça nous a permis, là, enfin, ce matin, on a constaté qu'on a une vingtaine de Martiniquais qui viennent faire la compétition. Et en plus, dans toutes les catégories, on a je crois, ils sont 16. Il y a 9 enfants et 6 adultes. Donc, parce qu'il faut savoir que le jour du 8 mai, il y a 2 compétitions. Il y a une compétition XS, 400 mètres de natation, 10 km à vélo et 2 km 5 à pied. Et il y a une compétition au format M, qui est le support des championnats Antilles-Guyane. Donc, c'est 1 km 5 de natation, 40 à vélo et 10 à pied. Donc, du coup, sur ces 2 épreuves-là, nous avons des enfants qui peuvent s'inscrire sur le XS. Et à partir de la catégorie junior, tout le monde peut faire le M. Donc, on a 16 Martiniquais qui sont inscrits. Donc, comme je vous disais, il y a 15 Martiniquais plus un accompagnant. Donc, il y a 9 adultes et 6 enfants qui sont inscrits. Ils ont déjà pris leur billet d'avion. On est en train de gérer les logements pour eux. Donc, on sera aidé soit par la mairie de Bemao, soit par le CREPS, ou peut-être les deux. En tout cas, ils seront hébergés, il n'y a pas de souci. On a aussi des concurrents, enfin au moins un concurrent, puisqu'on a reçu un appel, mais bon, je ne peux pas donner son nom pour le moment, mais on a un concurrent qui vient de Métropole. D'accord. On a aussi des concurrents des îles du Nord qui viennent. Donc, je peux donner quelques noms. Par exemple, de la Martinique, il y aura Clément Brière qui sera là, donc qui est un champion martiniquais. Des îles du Nord, on aura Grégory Pigeon, qui est donc un licencié de forte valeur de l'île de Saint-Martin. Sinon, on aura, en principe, on est censé avoir tout le gratin des triathlètes guadeloupéens inscrits à la compétition. On espère avoir plus d'une centaine de personnes sur la compétition. Alors, c'est vrai qu'elle avait eu lieu l'année dernière, mais c'était une année post-Covid. Donc, je ne vais pas dire qu'on a organisé une compétition à minima, mais en tout cas, il y a plein de choses qu'on n'a pas pu faire, comme les t-shirts finisher. C'est des t-shirts, il faut les commander 2-3 mois à l'avance. Donc, on n'en a pas commandé l'année dernière. On a baissé un petit peu le prix de l'inscription, du coup. Cette année, on va vraiment faire l'édition avec tout ce qu'on peut proposer, c'est-à-dire qu'il y aura des t-shirts finisher, il y aura des coupes pour tout le monde, y compris pour les enfants. Il y aura, il y aura des bonnets de natation pour tout le monde. On a même commandé des sacs à l'effigie de la compétition. On va vraiment essayer de faire une belle édition pour pouvoir relancer la discipline sur le territoire guadeloupéen. Un grand rendez-vous donc prévu ce 8 mai et donc une belle fête du triathlon. Oui, exactement. On est censé être aidé par la mairie de Bemao. On était en réunion avec eux, donc si tout se passe bien, voilà, normalement, ça devrait bien se passer. Alors, on a une légère modification deux modifications. Les épreuves précédentes, certains triathlètes, enfin beaucoup de triathlètes, on va dire, se sont plaints de la dureté de l'épreuve à pied, puisque, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, mais le parcours à pied se passe sur la zone qui longe la friche à Bemao. Donc, il y a un petit parcours où les gens font du footing le soir. Donc, pour pouvoir ajouter un petit peu en difficulté, les années précédentes, ils devaient monter 3 fois la côte de la bibliothèque Paul Mado, donc qui ramène vers la mairie, mais aussi 3 fois la côte qui ramène au parking de la friche, du côté du cimetière. Donc, ça faisait 6 côtes à grimper. Donc, cette année, on a été un petit peu réceptif aux doléances des athlètes. Et donc, alors, plutôt que de faire 3 tours et monter 6 côtes, là, cette année, on fera 4 tours, mais on ne montera plus la côte bibliothèque Paul Mado.
ce qui va arranger la mairie, parce qu'en général, le 8 mai, il y a toujours un dépôt de gerbe ou ce genre de choses. Et bon, quand on vient faire du bruit à côté, ça les arrange pas trop. Donc cette année, voilà. Au moins, les événements pourront se coupler. Voilà, exactement. Mais du coup, comme il y aura 4 tours, on va monter 4 fois la bibliothèque, 4 fois la pente qui mène au parcours de la friche. Donc voilà, on aura 4 côtes au lieu de 6. Ça, c'est le changement majeur sur la partie course à pied. Et sur la partie vélo, on a aussi un changement majeur parce que le parcours vélo, on passait normalement, enfin je peux vous donner le parcours, il est assez simple. On part du stade de Bémao, enfin aux environs de la friche, on part en direction de Beau-Soleil, on fait demi-tour sur le rond-point de Beau-Soleil, on repart vers la prison. Prison, on fait Voie Verte, on fait Moudong, on fait Jabrin, on fait Convenance et on revenait par la gendarmerie. Le problème, c'est qu'on a constaté il y a 2 mois déjà, mais les travaux ont lieu pour 5 mois, qu'il y a de gros travaux qui ont été entamés sur la chaussée au niveau de Convenance. Donc on a été obligé de redéposer un deuxième arrêté en mairie pour pouvoir valider un autre parcours. Ça sera le même parcours, sauf qu'il sera plus court. On n'ira pas jusqu'au bout du stop de Convenance. On va tourner au niveau du centre commercial de Convenance, traverser du côté du... Comment ça s'appelle? C'est le Gourdeliane, pour sortir au niveau du rond-point de la gendarmerie, revenir vers le bourg. Alors comme ce tour-là, il est plus petit, au lieu de le faire 2 fois, on le fera 3 fois. Et on aura quand même les 40 km. Birmingham n'est pas compris dans l'itinéraire. Birmingham? Oui. Non, Birmingham n'est pas compris dedans. On frôle Birmingham à vélo, mais on ne va pas à Birmingham, Oui. puisqu'on passe devant le lycée Charles Coueffin. Mais on ne passe pas à Birmingham. Voilà. Et on frôle aussi Birmingham sur la partie à pied, puisqu'on arrive au pied de la mairie, mais on ne monte pas à Birmingham. Voilà. Donc voilà, on a ces 2 changements-là, et on a les arrêtés pour ces 2 changements. On a mobilisé 2 associations de signaleurs, donc logiquement, on va avoir suffisamment de signaleurs pour pouvoir bien expliquer, bien aiguiller les triathlètes avec ce changement de parcours. Donc on a vraiment mis tout en place pour que cette édition du triathlon de la ville de Bémao se passe de la meilleure des façons possibles. Il y a une limite d'âge, non? Il n'y a pas de limite d'âge en triathlon. Alors, la catégorie XS est ouverte dès l'âge de 12 ans, c'est-à-dire qu'en triathlon, c'est la catégorie Benjamin, si je me rappelle bien. Et sinon, la catégorie M, support des championnats Antilles-Guyane, est ouverte. Dès que vous êtes majeur, vous pouvez faire l'épreuve. Donc, ça a ouvert dès la catégorie junior. Et si vous voulez la faire à 90 ans, vous avez le droit. Ah ben oui. Tant qu'on répond aux conditions pour pouvoir réaliser... Il n'y a pas d'âge. Légalement parlant, on peut pas, quelqu'un qui a 70 ans, on ne peut pas l'empêcher de venir s'inscrire. Voilà. Je vous dis 70 ans, mais en fait, c'est pas si terrible que ça, parce qu'on a plusieurs concurrents de plus de 60 ans qui participent très régulièrement. L'année dernière, la doyenne de la course s'appelle Véronique Sarda, et si je me rappelle bien, elle avait 63 ans. Ouais. Donc, et elle a fini son épreuve. Donc, le triathlon est un sport qui convient beaucoup aux gens de certain âge, je ne veux pas dire aux vieilles personnes, je dirais aux personnes d'un certain âge. Voilà. Mais il faut savoir que les petits jeunes n'ont pas la résilience, ils n'ont pas la résilience des personnes déjà un petit peu plus âgées. C'est pour ça que le triathlon réussit bien aux personnes d'un certain âge. Voilà. Merci en tout cas Didier Henry de nous avoir apporté toutes ces belles précisions. Et donc on rappelle ce rendez-vous du triathlon de Bémao, donc le 8 mai. Exactement. À partir de quelle heure? Alors la première épreuve débute à 7h30, il s'agira du format M. Et la deuxième épreuve, le format XS, débutera aux environs 10h, 10h30. Et rappelez l'adresse pour s'inscrire au cas où. Sport, le tiré du 6, donc sport-timing-caraïbe.com. Voilà. Richard, autre discipline, autre découverte ce soir. On a un autre champion sur notre plateau. On a un autre champion, Tom Cardin, qui est escaladeur. On en saura un petit peu plus d'ici quelques instants, puisqu'il y a quand même la pause, je crois. Ah non, c'est pas encore tout à fait la pause, ça? Non, Oui. non, on est avec... Ah ben oui, Cardin. mais oui, ben on est avec, j'allais dire Pierre Cardin, mais non. C'est peut-être un parent. Hein. Malheureusement. Voilà. Alors, Tom, escaladeur, c'est ça? On est bien d'accord? D'accord. Qu'est-ce qui t'a amené à pratiquer justement cette discipline? J'ai toujours grimpé quand j'étais jeune. Quand j'étais tout petit, je grimpais dans les arbres, tout ça, machin. Et là où j'habitais en métropole, à Saintes, dans une petite ville dans le 17, il y a toutes les vacances. On a ce qui s'appelle animation vacances. Et il y a plein de tous les jours, en fait, on fait un sport le matin, un sport l'après-midi. D'accord. Tout ça pendant toutes les 2 semaines des vacances. Et un jour, il y a eu l'escalade. Et à la fin de la journée, j'étais inscrit. Tu t'es inscrit? J'ai directement plongé dedans et ça m'a directement pris. Voilà. Et j'ai Donc, jamais lâché. tu arrives en Guadeloupe et tu C'est t'es ça. dit, tu vas continuer à pratiquer ta discipline. C'est ça. Je pratique du coup depuis que j'ai à peu près 7 ans. J'ai arrêté à l'âge de
13 ans pour mes études. J'ai arrêté 6 ans, 6-7 ans, et j'ai repris en fait ici. J'ai repris ici quand je suis arrivé. Donc ça fait 1 an et demi que j'ai repris et c'est reparti. Oui, alors, tu étais vraiment passionné. Et on le sait, hein, la Guadeloupe n'est pas connue pour l'escalade. Une pratique qui me semble un petit peu, disons, pas très très en vogue, hein, c'est le cas de le dire. Non, pour l'instant, elle est très naissante en Guadeloupe. On n'a pas énormément d'extérieurs qui sont encore équipés. Même la salle, on n'a qu'une seule salle en Guadeloupe qui se trouve à Gosier, avec des projets d'extension dans plusieurs gymnases pour les élèves. Donc c'est quelque chose qui est en train de naître petit à petit et qui devrait grandir au fur et à mesure des années, mais pour l'instant, c'est encore très, 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 très naissant. Alors, il va se passer quelque chose le 13 mai, pour être précis, c'est la première Coupe des Antilles. C'est ça. Le 13 mai débute la première compétition de la Coupe des Antilles, qui se déroulera en 4 dates. Donc la Coupe des Antilles regroupe, et c'est créé par l'association, la fédération de la montagne escalade, qui regroupe du coup la fédération de la Martinique et de la Guadeloupe. Dans la Coupe des Antilles, on aura 2 dates de compétition en Martinique, 2 dates en Guadeloupe. Et ça va se profiler. Donc une date le 13 mai en Guadeloupe, le week-end du 3 à 4 juin en Martinique, le 18 novembre en Guadeloupe, et donc la finale qui se fera le 9-10 décembre en Martinique. Et donc ça se déroule. Donc chaque compétition, on va être noté sur un classement. Et pour rentrer dans la coupe, il faut avoir fait au moins 3 compétitions sur les 4. Donc il faut avoir fait au moins un déplacement. D'accord. Mais ça va se passer sur quel site? Alors, en l'occurrence, donc là, c'est que du bloc. Donc c'est la catégorie d'escalade qui se pratique le plus ici. Donc dans la salle, il y aura que pour les 4 dates, ce sera du bloc. Donc dans la salle d'escalade à Gosier, pour cette date-là. Et en Martinique, idem, ce sera dans leur salle d'escalade à eux. On va revenir, hein, parce que c'est très intéressant. Très intéressant et justement, restez avec nous si vous voulez en savoir plus donc sur l'escalade. Mais pour l'instant, c'est la pub et on se retrouve juste après avec également le judo. On est de retour sur le plateau de Sport 10 pour cette deuxième partie d'émission. On parlera bien sûr tout à l'heure de judo, comme je vous l'ai dit, mais on poursuit avec justement l'escalade, Richard. L'escalade avec Tom Cardin. Alors, Tom, c'est vrai qu'il y a eu des compétitions qui se sont déroulées dans le département depuis, si mes souvenirs sont exacts, depuis 2019, mais ça se faisait à l'intérieur. C'est ça. Alors, il y a eu une seule compétition en Guadeloupe en extérieur. Toutes les présentes se sont déroulées dans la salle d'escalade, comme celle qui va arriver le 13 mai. Donc, on a eu déjà 2 dates en intérieur. Une en extérieur, une encore en intérieur, et celle du 13 mai qui va nous rejoindre. C'est une discipline, c'est vrai, qui tente à se développer. Il y a combien de sites, tu me disais, en Guadeloupe? Alors, pour les sites en extérieur, en Guadeloupe, on a la chance d'avoir 2 sites. Il y en a un qui est à Moule, près de Lance-Patate, et le deuxième se trouve à Bouillante. À Bouillante, Voilà. je crois que c'est du côté de Pigeon. C'est ça. Bouillante. D'accord. C'est ça. 3, est-ce que tu as déjà escaladé ces pentes? Est-ce que tu as déjà... J'ai déjà fait Moule et Bouillante, j'ai déjà pratiqué les 2. C'est un escalade qui est très, très particulier à la Guadeloupe. Parce qu'on les voies sont très subies à la corrosion avec le sel. Donc les voies changent beaucoup et sont un peu rugueuses pour les doigts. Mais c'est quelque chose qui change pas mal. Alors, pour pratiquer cette discipline, il y a une tenue assez particulière. Je crois que tu es venu aussi avec tes pointes. C'est ça. Alors, en fait, on n'a pas de tenue particulière, mais on a ce qui s'appelle des chaussons d'escalade. C'est des chaussures qu'on met, qui sont affinées pour le pied, qui viennent nous serrer la pointe du pied, en fait. Oui, tu soulèves légèrement pour que l'on puisse voir. Voilà. C'est ça. Donc, en fait, on est renforcé dans le talon parce qu'on met souvent des gros talons pour appuyer dessus et se lever dessus. Et on a nos pointes qui sont très renforcées et qui viennent serrer les orteils parce qu'on a des prises sur les murs qui sont très très fines, ou qui sont des points très précis. Et du coup, on vient appuyer pile poil sur la prise en mettant le maximum de poids de corps possible. Donc on a des chaussures qui sont très très spécifiques à la discipline. Il faut décrocher. C'est ça. Et alors quand on grimpe en extérieur, on a des crochets, donc on a une corde. À la base, il y a la voie qui fait une quinzaine de mètres, une vingtaine, ça dépend de la voie. Et on est au sol, on n'a rien. On arrive avec une corde et en général, on a des dégaines, des assureurs, donc on grimpe par 2. Une personne en bas qui nous assure, donc qui a la corde, nous qui avons la corde accrochée, et donc tous les 1,50 m ou tous les 2 mètres, en fonction de comment la voie était ouverte, il y a des petites plaquettes sur le mur dans lesquelles on vient accrocher un mousqueton
qui est relié lui-même par une sangle avec un autre mousqueton dans lequel on vient enfiler la corde pour monter, qui crée notre sécurité au fur et à mesure de la montée. Et donc si en cas de chute, on redescend sur le dernier mousqueton qu'on a accroché. D'accord. Et La dégaine. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de chuter, de manquer peut-être un crochet? Ça m'est arrivé beaucoup de fois de chuter. Et c'est ce qui fait aussi... Il y a beaucoup de risques justement dans la pratique de cette discipline? Il y a pas mal de risques. Ça reste un sport extrême. Après, s'il est pratiqué avec du bon matériel et des personnes qui savent pratiquer le sport, le risque est moindre. En fait, tout dépend de la façon de faire. Si jamais il est bien fait et encadré et que les gens sont là pour pratiquer ce qu'il y a en sécurité, il n'y a presque aucun risque. Après, il y en a toujours... par exemple, le mur peut casser. C'est des choses qui peuvent arriver. L'année dernière, ça m'est arrivé. J'ai fait une blessure à cause de ça. Mais c'est des aléas du domaine et c'est comme ça. D'accord. Alors, on tient la date très importante. C'est le 13 mai, C'est première ça. compétition. 13 mai, première compétition en Guadeloupe qui succédera... La Coupe des Antilles. C'est ça. Parfait. Elle aura lieu où du coup Alors, à Gosier, dans la salle d'escalade, qui commencera à 10h jusqu'à 17h pour la partie qualification. Et la finale commencera à 17h. Voilà, la finale qui aura 3 blocs finale hommes, 3 blocs finale femmes, parce que il y a pour toutes les parités, du senior jusqu'au mineur. Il y a combien d'adhérents pour l'instant? Alors, adhérents à la salle même, je ne saurais pas vous dire. Par contre, en Guadeloupe, on a une communauté de grimpeurs qui se crée bien. On a de plus en plus de locaux qui viennent essayer et c'est un réel plaisir à chaque fois. On a même des grosses familles, des grands groupes qui viennent et il y en a qui reviennent et ils sont très intéressés par le sport et ils ont envie de s'investir dedans. Ça vaut le coup quand même d'essayer, hein, Séverine? Ça vaut le coup d'essayer et puis de découvrir cette belle discipline. Si jamais ce sera aussi ouvert au public, en termes de capacité, Bien il y a entendu. suffisamment d'espace pour... C'est ça, on a donc toute la salle est décomposée en bas avec des tapis pour les grimpeurs, vu que c'est une discipline sans corde celle-là. Les murs font une hauteur de 4 mètres, 4 mètres 50. Arrivé en haut, on redescend. Et donc il y a une terrasse dans la salle, en fait, il y a tout le mur en bas et il y a une infrastructure en haut terrasse pour que les gens aient accès à la visibilité sur les grimpeurs. Dans cette compétition-là, c'est au temps? Alors c'est pas autant, donc en fait il y a la phase de qualification, il va y avoir 30 blocs qui vont être ouvertes, 30 voies différentes qui vont être ouvertes. La voie 1 vaut 1 point, la voie 30 points. Notre score sera calculé sur les 6 meilleures voies qu'on a faites. Donc si on fait la 28, etc., on va avoir un score qui découle de ça. Les 5 ou 6 meilleurs grimpeurs parmi la liste accéderont à la finale. D'accord. Et après la finale, par contre, sur chaque voie, on a 4 minutes. On ne connaît pas la voie. On est de l'autre côté, on ne voit pas les voies qui sont faites. Donc les grimpeurs qui sont dedans, on ne les voit pas pour ne pas avoir l'avantage de la découverte ou non. Et là, c'est celui qui va le plus loin dans la voie. Et s'il y a égalité, ça se joue au temps. Très bien. Merci en tout cas Tom Cardin pour toutes ces belles précisions et puis n'hésitez pas le 13 mai si vous voulez justement découvrir l'escalade à travers cette compétition bien sûr donc entre la Martinique et la Guadeloupe. C'est ça. Et donc qui sera donc une belle bataille sur le mur d'escalade au Gosier. Donc c'est au Palais des Sports? Non, c'est dans leur salle même qui s'appelle Guadagrimpe. Voilà. D'accord. Okay. Voilà, donc vous savez tout. Donc, on poursuit dans Sport 10, comme on vous l'avait dit, avec du judo. Et donc, ce soir, on a le plaisir d'accueillir l'équipe de JIA avec cette jeune génération de judokas qui est parmi nous et bien sûr emmenée par son directeur sportif Eric Anisset. Eric Anisset, bonsoir. Bonsoir. Il est donc venu avec Pierre Rodrigue. Ça, bonsoir. Bonsoir. Avec Plumin Liondi, c'est bien ça? Bonsoir. Et avec aussi Laïcha Montas. Bonsoir. Derrière, on a également les accompagnateurs, mais ce sont des petits... Voilà, vous pouvez faire coucou. Hein. On ne va pas vous entendre, mais bon, voilà, ils sont également présents. C'est cette belle brochette, bien sûr, de judoka. Donc, Eric Anisset, c'est une véritable satisfaction de voir aujourd'hui où vous en êtes, on va dire, arrivé avec justement ce club de l'EJA. Oui, tout d'abord, bonsoir. Nous sommes vraiment très heureux d'être ici. Je vois que le cadre est super bien. C'est la première fois, non, la deuxième fois que je viens ici. Ah. La deuxième fois, mais c'était pas la même équipe. Je vous parle de ça, ça fait longtemps. Ah. Mais maintenant, je suis
je suis bien, donc je vais faire en sorte de revenir un petit peu plus souvent. Ah ben il faut, n'hésitez pas. De toute façon, en plus avec les performances du club, il y aura de la place. Mais justement, donc nous sommes une jeune équipe. Donc on est en train de monter vraiment sérieusement dans le sport judo, sport de combat. Et il faut dire que le judo, c'est un sport qui est ouvert à tous. D'accord. Et puis, bon, ben là, nous avons, je peux dire que nous avons le panel de l'avenir du judo sur le plateau ici. Parce que ce sont des enfants qui sont très assidus à l'entraînement, d'accord, lorsqu'ils viennent, bien sûr. Et puis, bon, ben voilà, et puis il y a la rigueur. Parce que, bon, ben avant tout, le judo, c'est un sport de rigueur, voilà. Donc, on a un code moral, et puis ça se passe bien, quoi. Il n'y a pas de problème. Et puis, le monde du judo, c'est une grande famille, quoi. Voilà. Justement, vous revenez d'un déplacement au Canada où les choses se sont plutôt bien passées. Alors, est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur cette compétition? Alors, sur le projet, revenir. d'ailleurs. Il n'y a pas de problème. Bon, alors, donc, il faut savoir que la ville de Boucherville est jumelée avec celle des Abîmes. Et ils nous ont cordialement invités à leur tournoi. Alors, ce tournoi-là, il faut dire aussi également, c'est un tournoi qui est international. Et il y a les Allemands, il y a les Italiens, et il y a les Américains. Enfin, bref, c'est un tournoi international. Donc, j'ai voulu faire toucher l'international à JA, à ces jeunes-là, pour voir un peu par rapport la différence technique, la différence aussi également physique par rapport à eux. Et j'étais étonné. Un grand bravo pour eux, puisqu'on est arrivé, dans les U12, on est arrivé en finale. Donc, on termine deuxième. Et dans les U15, on est arrivé aussi également en finale. Mais il faut savoir que, bon, ben, on n'a pas perdu. On n'a pas perdu. On a gagné parce qu'on a appris beaucoup de choses. Et eux-mêmes, ils ont vu que, bon, ben, attention, il y a du nouveau. Donc, on va se préparer en fonction. Et puis, on va revenir encore plus fort la prochaine fois. Alors, ben justement, on va leur poser la question. Honneur aux dames, hein. Laïcha, toi, alors, raconte-nous ton séjour, ton voyage, ta compétition. Comment tu l'as vécu? Je l'ai bien vécu. C'est un souvenir pour moi. Et, Pas bien dans le micro. pour moi, je ne l'ai pas gagné. Donc, mais je me suis dit, bon, je vais essayer de donner le meilleur de moi-même. Donc, eh bien, j'ai essayé de faire tout et au final, j'ai gagné. Donc, Tu es satisfaite de toi? Le meilleur prix de... Et donc, tu es venue avec une petite boîte. Je pense que c'est parce que tu as quelque chose à nous montrer. Voilà. Donc, c'est quoi? C'est le prix que j'ai gagné au Canada, le prix de la meilleure athlète, U14. Voilà. Ouais. Eh bien, bravo. Et oui, meilleur athlète U14, Richard. ça, c'est hein. formidable. Il n'avait pas menti en disant que l'avenir du judo est sur le plateau. Oui, absolument. Alors, parce qu'on sort quand même un athlète venu d'ailleurs. Ils étaient aussi tellement étonnés de ce niveau-là en Guadeloupe. Donc, je leur ai dit, entre parenthèses, il ne faut pas oublier que la Guadeloupe, c'est terre de champions. Oui. Voilà, on découvre l'escalade aussi avec ce jeune homme-là, c'est très bien. Donc, et il y a un Canadien qui m'a sorti quelque chose. J'ai dit, ah non, il faut que je le rapporte en Guadeloupe pour que tous les Guadeloupéens puissent comprendre, que tous les Guadeloupéens puissent se rendre compte que nous pouvons faire des choses. Et il m'a sorti tout simplement, ah, mais tu sais, Eric, si on met la neige sur la soufrière, ah bien, en Guadeloupe, on va sortir, on va sortir un champion de ski. Alors, donc, il veut dire que, bon, ben là, ils ont vu quand même notre vraie valeur. Et je suis vraiment content et fier de mes judokas, puisque, bon, ben, ils ont dignement représenté non seulement les Abîmes, mais aussi également la Guadeloupe. Et puis, j'invite aussi également, je profite de votre antenne, je suis un grand frère, de profiter de votre antenne pour associer cette compétition, pour dire aux clubs de judo qui veulent faire l'aventure avec nous, il y a du niveau parce qu'on rencontre tout le monde, et toutes les races, toutes les nations, d'accord. Et sincèrement, notre judo n'est pas en reste parce que bon ben,
L'eau fort, pas faible. Voilà. Mais Laïcha, mais qu'est-ce qui t'a marqué vraiment dans cette compétition? Parce que c'est vrai, avec cette récompense, qu'est-ce qui t'a vraiment plu dans cette compétition? Bah, que j'ai gagné et que la manière que j'ai placé mes techniques, je ne m'attendais pas que ça allait fonctionner. J'ai écouté mon maître, il m'a dit de placer Ushimata, donc je l'ai fait, j'ai placé ma technique et ça a fonctionné. C'est bien, formidable. Messieurs, alors Pierre Rodrigue. Oui. Pierre Rodrigue, alors toi aussi, donc raconte-nous ton parcours. Donc tu n'es pas venu avec un gros trophée, mais tu as quand même gagné des choses. Oui. Mais déjà, avant le voyage au Canada, on était en Martinique, donc ça m'a déjà fait une compétition. Et je me suis mis à cette compétition. Mais bon, je suis allé quand même au Canada. Ça a été un très bon voyage. J'ai pu passer du temps avec tout le monde. J'ai pu apprendre de nouvelles techniques, de nouvelles choses qu'il n'y a pas à Guadeloupe. Concernant la compétition, on finit avec les U18 deuxième. Nos adversaires étaient très, très physiques et très forts. Personnellement, moi, j'ai enchaîné un golden score. J'ai fait un combat en gros de 8 minutes, enchaîné d'un combat de 6 minutes. Donc, après, j'étais mort. Et après tout ça, j'ai re-enchaîné un troisième, mais là, je ne pouvais pas faire grand-chose. Ouais, c'était trop. Ouais. J'ai essayé, mais c'était compliqué. Mais c'était quand même bien. Je me suis amusé, mais ce qui compte. Et j'ai appris. Et je vais revenir fort. Ah. Oui, parce qu'au départ, on a senti, je suis partie au Canada, comme ça, mais finalement... je suis partie au Canada. Mais finalement, à ton retour, on sent que là, les choses se sont bien précisées dans ton esprit et que finalement, c'était une expérience à vivre. Oui. Et pas de regrets. Non. Donc il y a Livan qui a quelque chose à dire sur vous. Livan, qu'on connaît un petit peu, hein. Vous l'avez déjà vu. Alors oui, justement, donc Livan... Bonsoir à tous. Alors, concernant mon expérience, ça a été, franchement, il n'y a pas de... Je ne sais même pas comment dire, mais franchement, c'était bien. Alors, concernant la compétition, on a fini deuxième, comme c'était par équipe. Je me suis blessé, mais bon, ça c'est un détail. J'ai donné le maximum que je pouvais. Je me suis donné à fond, j'ai appris des choses, j'ai vu comment ils combattaient. Et c'est avec plaisir que je vais revenir l'année prochaine. On a aussi Liandi, pardon. On t'écoute. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai apprécié ce voyage. C'était une nouvelle expérience pour moi. J'ai découvert un nouveau judo que je ne connaissais pas. On a fait des stages, j'ai apprécié. Et pour la compétition, ça s'est bien passé. J'ai gagné 2 combats, j'en ai perdu un malheureusement, mais ça a été une bonne expérience et voilà. 2 victoires quand même, c'est négligeable. En tout cas, qu'est-ce qui en ressortira justement, Eric Anissé, de ce voyage? L'idée, c'est de pouvoir l'année prochaine repartir, c'est de pouvoir aussi collaborer avec le Canada. Alors, qu'est-ce qui en ressortira? Donc, je tiens avant tout à féliciter nos encadrants, Madame Nègre, Madame Gladys, et malheureusement, on n'a pas pu recevoir et oui, Madame... je précise, le plateau n'est pas extensible. Voilà, n'est pas extensible, c'est ça le problème. Ouais, mais il faut agrandir. Oui, bon. Donc, voilà, on vraiment, vous savez, c'est pas évident parce qu'on est parti quand même à 16, et c'était pas évident déjà de diriger tout ce monde-là. Donc c'est pour ça que je tenais vraiment à faire une ponctuation sur les encadrants qui ont chaleureusement fait le travail. Ils ont voilà, Madame Tony aussi également, n'est pas oublié. Ils ont vraiment encadré les enfants, les jeunes comme il faut. Parce que c'est pas te dire de faire du judo, il faut aussi également avoir un bon encadrant. D'accord? Et c'est pas toujours facile lorsque les enfants quittent leur confort zone, enfin je dirais entre guillemets, chez maman. Donc c'est pas toujours évident parce que il y a ceux qui disent je veux voir ma maman. Voilà, vous comprenez, parce qu'on a quand même passé 4 jours, 5 jours ensemble, mais c'était formidable. Alors, qu'est-ce que j'en ai tiré de tout ça? Que du bonheur. J'ai appris. Comme disait Mandela, on n'a pas perdu.
J'ai appris. On a perdu la finale, les 2 finales, d'accord, oui, mais j'ai appris. Alors, il faut savoir aussi également, on a perdu les 2 finales devant des élèves qui sont quand même ils font sport-études. D'accord. Voilà, c'est un truc vraiment gigantesque, hein, parce que bon, voilà, il aurait fallu qu'on ait des décideurs habituels aille faire un tour là pour voir un peu par rapport à ça. Il faut nous donner des structures. Je reviens encore sur la Soufrière avec la neige, enfin bref. Vous voyez, il faut nous donner des structures pour qu'on puisse travailler, parce que nous avons des jeunes qui sont là. Pas eux seulement, nous avons des jeunes en Guadeloupe qui demandent qu'à travailler. D'accord ? Si nous voulons faire des champions, eh bien, il faut qu'on ait quand même des structures adéquates. Et moi, j'estime que bon, ben, on n'a pas encore des structures, parce que lorsqu'on est arrivé dans la ville de Boucherville, eux, ils ont tout. Ils font sport-études, mais attention, ils ont la piscine, ils sont dans une forme d'Olympiade. Là, il y a tout. Et là, vous lancez la pierre à qui en disant ça? Je lance la pierre à qui? Ah bien, je lance la pierre à qui? À bon entendeur, quoi. À ceux collectivités, peut-être? Aux décideurs habituels, en passant par la région. Vous voulez des noms? Non, voilà. Mais oui, c'est comme, je fais une parenthèse à la moto aussi également. Pareil, si on veut des champions en moto, bon, ben écoutez, il faut faire des pistes aussi également. Il faut créer des choses, il faut créer des structures de façon qu'on puisse en tirer des champions. Ils sont là, ils demandent que ça. Or, enfin, ce sera... C'est la petite parenthèse. Oui, ce sera pour une autre émission, parce que là, bon, voilà. Mais là, vraiment, je suis fier de mes judokas. Parce que moi, je le dis souvent, hein, quand on a, par exemple, autant de gamins, c'est vrai, effectivement, ce qu'ils ont besoin de repères, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin justement de certains moyens pour pouvoir progresser dans la vie. Et vous, en tant que responsable, vous avez une grosse responsabilité, puisque vous les accompagnez. Bien sûr. C'est clair, ça. Bien sûr. Ça a été quand même quelque chose déjà d'organiser le voyage, c'est pas évident. Donc on a pu organiser ce voyage-là sur l'espace de 1 mois. On a décidé ça. Bon, ils ont invité. Bon, écoutez, sincèrement, je ne croyais même pas qu'on aurait pu avoir le temps de partir. Donc, on est parti, bon, je dirais sur notre propre fond. Voilà. Bon, mais on attend des aides aussi également qui vont venir parce que bon, on nous a promis, donc il n'y a pas de problème. Les gens qui nous ont promis, je sais qu'ils nous ont aidés parce que Mounzabim, c'est des gens qui tiennent la parole à eux, pas de problème. En tout cas, oui, je t'écoute. Non, je voulais juste dire une dernière chose. En fait, je voulais juste remercier ma maman pour le voyage. C'est tout, merci. Ah, ben oui, il faut remercier. Parce que les parents... ben oui, parce que sans les parents derrière... C'est important. Enfin, c'est bien, vous voyez encore, hein. C'est l'éducation, voilà. Il remercie ses parents. Les autres ont pensé, mais lui, il a dit, hein, parce que les autres ont pensé ça aussi. En tout cas, voilà, on arrive quasiment au terme de cette émission, Richard. C'est vrai que du coup, on n'a pas eu le temps de parler des différents tableaux du week-end, mais c'est vrai, rapidement. Alors oui, je voulais pas laisser en reste quand même les gens qui nous ont aidés, parce que ça a été quand même une grosse structure. Et je félicite aussi également et je remercie par le biais de Canal 10 les gens qui nous ont aidés. D'accord ? Ils nous ont aidés, qui nous ont fait des dons en nature, qui nous ont aidés parce que aussi on a organisé des foires gâteaux. Voilà, super. Pour pouvoir partir. Et on a pu réussir à rassembler les fonds ces sommes de façon qu'on puisse partir. Et ça s'est bien passé, ça a réussi. Donc, il veut dire que lorsqu'on veut, on peut. Et ne pas toujours attendre sur les décideurs. On s'est compris? On restera sur ça. Richard, donc un petit mot rapide. Bon, il y aura du foot. Oui. Il y aura du foot, il y aura du volley, il y aura du basket, il y aura du vélo, il y aura du hand également. C'est le week-end de la coupe pour le hand. Désolée, vraiment, on n'a pas eu le temps de vous annoncer tout ce qui était programmé ce week-end, mais malheureusement, priorité aux champions, aux talents qui nous rendent visite sur ce plateau. Et nous, bien sûr, on se retrouve ce week-end pour le basket également. Il y aura les playoffs. Et donc, voilà, merci encore de nous avoir suivis. Oui, et on se retrouve vendredi, c'est ça? On se retrouve vendredi prochain, nous, Richard. Et lundi pour toi avec Pascal. Non, lundi... Ah non, lundi, c'est le 1er mai. Donc, non. Non, pardon. Et donc, on se retrouve vendredi pour un nouveau numéro de Sport 10. Voilà, faites du sport comme d'habitude. Profitez de votre week-end. Allez applaudir nos sportifs. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sport 10. Bonne soirée à tous. Bonsoir. Merci.
Ah ben, je vais revenir. Doctor